France, en désaccord budgétaire avec Macron, le chef d'état-major démissionne. En désaccord avec Emmanuel Macron sur les ressources allouées à la défense, le chef d'état-major des armées françaises, Pierre de Villiers, a quitté son poste mercredi, une démission inédite synonyme de première crise du quinquennat. Ce n'est pas le rôle du chef d'état-major de défendre le budget des armées mais celui de la ministre, a soutenu mercredi soir le président de la République, interrogé par la chaîne de télévision France 2 sur la démission du général de Villiers qui avait critiqué les coupes financières imposées à la défense. Dans les circonstances actuelles, je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français, a écrit mercredi le général de Villiers, 60 ans. C'est le général François Leclintre, jusqu'à présent chef du cabinet militaire du Premier ministre, qui va lui succéder. Il s'agit, selon Emmanuel Macron, d'un héros militaire comme il y en a peu, d'un grand général de l'armée de terre qui serait un grand chef d'état-major des armées. Cet homme athlétique de 55 ans issu de l'infanterie de marine associe une longue expérience du terrain, Irak, Somalie, Rwanda, ex-Yougoslavie, a un parcours dans différents états-majors et en ministères. C'est un officier exceptionnel et expérimenté, a salué la ministre des Armées, Florence Parly, qui a dans la foulée rendu hommage à l'action du général de Villiers. Si M. Macron a lui aussi tenu à saluer Pierre de Villiers, un militaire de grande qualité et qui a servi avec responsabilité et dignité l'État, sa démission, fait sans précédent sous la Ve République, intervient après plusieurs rappels à l'ordre présidentiel. À l'origine de ce courroux, les critiques du général sur les 850 millions d'euros d'économies réclamées cette année aux armées, dans un contexte de restrictions budgétaires générales. Personnalité intègre et rugueuse, appréciée de ses hommes, Pierre de Villiers s'était exprimé à huis clos, à l'Assemblée nationale, assurant qu'il n'allait pas se laisser baiser et que la situation n'était pas tenable. En poste depuis 2014, il se plaignait régulièrement de l'insuffisance des moyens à l'heure où la France est engagée sur plusieurs fronts, du Sahel au Moyen-Orient en passant par la France, avec l'opération Sentinelle. Après avoir sèchement recadré le général la veille du défilé militaire du 14 juillet devant des soldats interloqués, en martelant « Je suis votre chef » et en reprochant à Pierre de Villiers d'avoir mis de façon indigne une polémique budgétaire sur la place publique, le président a enfoncé le clou dimanche. Si quelque chose oppose le chef d'état-major des armées au président de la République, le chef d'état-major des armées change, a-t-il asséné dans une interview. Le général de Villiers a exprimé un désaccord. Il a parfaitement le droit, a réagi mercredi le Premier ministre Édouard Philippe. Mais comme un militaire, avec honneur, il ne peut pas contester les choix faits par son chef. Il a donc tiré les conséquences du désaccord. Accro jusqu'à présent, les relations entre les militaires et le nouveau président étaient au beau fixe. M. Macron avait multiplié les signaux en leur direction, visite à des blessés de guerre le jour de son investiture, déplacement sur la base militaire française de Gao, au Mali, et litroyage à bord d'un sous-marin nucléaire. Le chef de l'État s'est par ailleurs engagé à consacrer 2% du PIB à l'effort de défense d'ici à 2025. Je suis derrière nos soldats, leurs familles et l'État est pleinement engagé, a assuré le président sur France 2. Macron avait réussi à s'attirer la sympathie des militaires. Là, il y a probablement un accroc qui va être un peu difficile à remonter, a relevé pour l'AFP le général à la retraite Dominique Trinquant, ex-conseil de M. Macron pour qui cet épisode constitue la première crise du président élu le 7 mai. Dans un tweet intitulé « Merci », l'état-major des armées a publié mercredi une vidéo d'1 minute sur laquelle on voit le général de Villiers quitter le ministère de la Défense sous les applaudissements de dizaines de militaires en tenue qui lui dressent une idée d'honneur. La démission du général de Villiers a redonné du tonus à l'opposition. À droite, les députés Les Républicains, LR, ont dénoncé la dérive d'un pouvoir personnel tandis que la présidente du parti d'extrême droite Front National, Marine Le Pen, voit dans cet épisode l'illustration des limites très inquiétantes de M. Macron. Le chef du groupe Nouvelle Gauche, ex-parti socialiste et apparenté, à l'Assemblée, Olivier Faure, a déploré une crise de confiance entre les armées et le chef de l'État.